Mes frères, mes sœurs, bonjour. Dites-moi, si quelqu'un entrait dans votre maison, changeait vos règles, profitait de vos efforts et décidait de votre avenir, resteriez-vous silencieux? Nous aimons dénoncer les injustices. Nous pointons du doigt aux dirigeants, aux autorités, à la corruption. Mais ce soir, je veux poser une autre question. Et nous, que faisons-nous? Un pays ne s'effondre pas seulement à cause de ceux qui le dirigent mal. Il s'affaiblit aussi lorsque ceux qui l'aiment ne font pas leur part, renoncent à agir ou pensent que leur voix ne compte plus. Nous accusons tout sauf nous-mêmes. Nos responsabilités manquées. Lorsque vient le moment de nous lever, de nous unir et de défendre ce qui nous appartient, le silence s'installe. Pendant que nous nous gardons silence, d'autres s'organisent contre notre pays. Pendant que nous nous décourageons, d'autres avancent. Pendant que nous attendons qu'un sauveur apparaisse, notre avenir nous échappe peu à peu. Le silence est devenu notre prison. Le peuple congolais vit dans une prison à ciel ouvert. Aucun peuple ne peut préserver sa dignité s'il abandonne sa responsabilité de se lever et de lutter pour ses droits, se battre pour eux-mêmes, se battre pour ce qui est juste. Aujourd'hui, notre économie est entre les mains de Libanais, d'Indo-Pakistanais, de Chinois, de Sénégalais et de Nigériens. Les petits commerces, par exemple, sont réservés aux Congolais selon la loi congolaise. Mais sur le terrain, plus de 95% des petits commerces sont entre les mains d'autres. J'ai une question pour vous. Que faites-vous pour changer les choses ? Que faites-vous personnellement pour empêcher les gens de venir chez vous et d'enfreindre des lois qui vous affament? Nos entreprises publiques sont privatisées. Aujourd'hui, elles proposent du forage à la place de l'eau de la Régie des eaux, du panneau soleil et des cartes prépayées à la place du SNEL. Nous avons besoin de banques nationales pour que les Congolais puissent emprunter de l'argent afin de créer des entreprises, petits ou grands. Quand allez-vous vous battre pour cela? Quand allez-vous le réclamer? Combien de fois êtes-vous descendu dans la rue pour protester contre cela jusqu'à ce que cela change? Si vous ne faites rien, ou l'on fait une ou deux fois, pourquoi blâmez-vous sans cesse les autres? Nous avons tous le droit et le devoir envers notre pays. L'espoir n'est pas mort. Tant qu'il reste des hommes et des femmes capables de dire assez, tant qu'il reste des citoyens prêts à agir avec courage et dans le respect de la loi, l'espoir demeure. Alors je vous le dis avec le cœur, informons-nous, organisons-nous, participons à la vie de notre pays, faisons entendre nos voix par des moyens pacifiques et légaux, et transmettons à nos enfants l'amour de leur nation et le sens du devoir. L'histoire ne change pas en un jour. Elle change lorsque des citoyens ordinaires décident ensemble de ne plus rester spectateurs. Le futur du Congo ne dépend pas seulement de quelques-uns. Il dépend de chacun d'entre nous. Construisons ensemble le pays que nous voulons laisser aux générations futures. Le moment est venu de sortir de l'indifférence. Le moment est venu de retrouver notre unité. Le moment est venu de faire entendre notre voix. Car un peuple qui se réveille est plus puissant que toutes les peurs. Que chacun prenne sa part de responsabilité. Que chacun devienne acteur du changement. Et que jamais nous n'abandonnions l'espoir d'un avenir meilleur pour notre nation. Je vous remercie.